Hey, bonjour à tous. Alors excusez-moi, je suis un petit peu malade, j'ai un petit rhume de printemps. Mais je vous prends avec moi dans cette vidéo parce qu'en fait j'avais envie de refaire cette petite cloche. Je ne sais pas si vous la verrez très bien. Hop, je vous la montre. C'est une cloche que j'avais achetée il y a quelques années déjà chez Maison du Monde. Et j'avoue que je n'ai jamais vraiment réalisé de projet en fait pour celle-ci. Elle change un petit peu au gré des saisons et ça j'aime bien aussi, sachant que j'en ai une deuxième et j'avais dû vous le mettre dans un vlog précédent puisqu'à l'intérieur j'ai fait une décoration un petit peu sur le thème de la mer. Donc d'ailleurs j'essaierai, si vous le souhaitez, de vous remettre ce vlog là en barre d'infos, ce sera plus simple pour vous pour le retrouver. J'aime bien voilà dans ces petits univers là créer quelque chose d'assez poétique. Je trouve que tout ce qui est cloche en verre donne un véritable esprit de cabinet de curiosité, donc ça s'y prête vraiment. Donc j'adore créer dans des espaces restreints en fait. Donc on va déjà faire le point de ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai pu chiner ou trouver au cours du temps pour la fournir. Et puis après on va essayer de lui apporter une touche un petit peu printanière en ajoutant des petits éléments. Et puis on va voir ce que ça va donner. Alors du coup je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, on va pousser cette partie-là. Pour ce qui est de l'intérieur, oui, j'ai un très joli papillon. Alors, je ne sais pas si tout le monde appréciera, c'est quand même assez particulier. Alors, il faut savoir que ce gros papillon, bon, malheureusement, il est un petit peu cassé. Et j'en ai un plus petit ici. Ce sont bien entendu des papillons que j'ai trouvés déjà morts. Hein. Je ne fais pas de chasse aux papillons. J'avais également trouvé dans un vide-grenier deux petites statues de vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un trèfle à quatre feuilles que j'avais trouvé. Ces petits chaussons, j'avais envie un petit peu de les garder, peut-être de construire quelque chose autour. C'est ce que portait mon papa à son baptême. Le sapin, fait très hivernal aussi, mais pour le coup, ça me permet en fait d'ajouter un élément en hauteur. Donc je me demande si je vais pas le garder. Déjà, je vais aller nettoyer mon petit plateau avant de démarrer autre chose. Je me suis souvenu que voilà, ma grand-mère, quand j'étais petite, m'avait offert cette petite statue. Donc je me dis pourquoi pas partir sur quelque chose de printanier autour de cet oiseau-là. Donc voilà pour la petite composition. Je trouve quand même qu'on est encore un petit peu foncé au niveau de la base, mais là on a quand même pas mal de couleurs. Par contre, donc ici il y a mes deux papillons et à peu près au niveau de la tête de l'arbre, voilà, là on a une grande plume noire, mais j'aurais bien aimé apporter un petit peu de couleur. Je ne sais pas comment. Mais pour ce printemps, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple avec de l'eucalyptus, du gypsophile, quelques chardons que j'avais ramassés à l'automne dernier et des plumes de pie. Et donc juste en dessous, j'ai refait mon bouquet qui cache un petit peu la prise. D'ailleurs, il va falloir que je fabrique un cache en bois, ce sera beaucoup plus joli. Donc j'ai ajouté de l'eucalyptus, du gypsophile, pareil des chardons, des plumes de pie pour faire un rappel avec la couronne printanière. Et là, j'avais trouvé aussi des pampas chez Action, des petites pampas que j'ai mises. Et donc à côté, vous avez la cloche qu'on vient de faire ensemble, que j'aime beaucoup puisqu'elle est beaucoup plus colorée et qu'elle fait un petit peu écho à l'aquarelle qui est juste au-dessus. Et une dernière petite chose que j'ai changée, c'est au niveau de ma
cuisine, mais vous l'avez probablement vu sur Instagram, puisque j'en ai fait un réel. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez nous rejoindre. Donc, j'ai modifié ce bouquet-ci, qui était dans des tons beaucoup plus orange, beaucoup plus automnal. Voilà, alors par contre, juste au-dessus, j'ai ce petit cadre aussi que je change au cours des saisons. Et lui, pour le coup, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Je ne sais pas si je vais faire une aquarelle ou tout simplement imprimer une petite affiche, me trouver une petite affiche en A4 pour mettre eh bien, dans ce petit cadre. D'ailleurs, si vous avez des illustrations ou que vous connaissez des illustrateurs, illustratrices qui font des choses sympas pour le printemps, sur le thème du printemps, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisque ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir ça aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait pour ce printemps, ce qui est déjà plutôt pas mal. J'espère que ce moment avec moi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!